السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شباب، السلام عليكم. السلام وبركاته. vous allez bien? الحمد Ça va, لله. alhamdoulilah, ça va. C'est mes écouteurs. Donc, bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ouais, il y a eu des questions hein, quand même. Hein. Donc, aujourd'hui, bon, les retardataires ont toujours tort. Hein. Ils arrivent petit à petit. On va introduire. Hein. Aujourd'hui, mon petit frère Abou Mouad, je sais pas il est où. Je crois qu'il va peut-être arriver. On attend. Aujourd'hui, live, Inch'Allah, sur un sujet très très intéressant. Ce sera un live spécial Muqabala. Alors, pourquoi j'ai pris l'initiative de faire ce live? La semaine dernière, dans les stories, voilà, ça parlait de mariage et on s'est rendu compte que malheureusement, il y avait des problèmes dans cette web-là, dans les Muqabala. Et il y a une sœur, elle a raconté son histoire et malheureusement, histoire un peu triste. Elle a expliqué qu'elle, avant de se marier, voilà, elle a fait une rencontre avec un frère. Et ce frère, malheureusement, il n'a pas été clairvoyant sur sa situation parce que le frère, malheureusement, il était malade. Donc, après leur mariage, elle a découvert que le frère il était malade, il avait une maladie chronique, maladie psychique, et ça a joué malheureusement sur leur mariage. Ça a détruit leur mariage, clairement. Le frère, il allait à l'hôpital psychiatrique, etc., etc., à la Mousta'an, qu'Allah le guérisse. Et donc, elle voulait faire prendre en conscience aux gens qu'il est vraiment important, c'est vraiment important d'être clair, d'être transparent sur sa situation avant le mariage. Et justement, les rencontres qu'il y a avant le mariage, en vérité, ça sert à ce que les gens ils mènent à bien leur projet de mariage. Et on dirait que malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils n'en ont pas conscience. Et donc aujourd'hui, le but de ce live, c'est, Inch'Allah, vous les frères, vu que vous êtes des frères d'expérience, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, c'est d'éclairer les gens, d'éclairer la communauté musulmane sur le comportement, le bon comportement à adopter lors de ces rencontres avant le mariage, comment se préparer, les bonnes questions à poser, comment religieusement ça doit se passer pour être dans le juste milieu, sans rentrer dans l'exagération et sans être dans le laxisme. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pris l'initiative de demander aux gens de poser certaines questions qu'ils voulaient savoir sur ce sujet. Donc, on va, Inch'Allah, essayer d'y répondre. Salam alaikum Abu Alaikum les Muad. frérots, Hayyak Allah. السلام عليكم. ça vous allez bien? أنت عامل إيه؟ Amlé, ya bête, comment allez-vous? Donc, ça va, alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie Allah Azza wa Jal. Donc, question. Euh, on va commencer par Abu Suleiman. Abu Suleiman, quelles sont les questions importantes à poser lors d'une muqabala, lors d'une rencontre avec un prétendant, etc. Pour toi. Après, on va voir les réponses des autres frères. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelles sont les questions à poser, les questions importantes à poser lors de la muqabala? Tu parles pour l'homme ou les deux? Bah, pour l'homme, pour la femme. Bah, déjà, dans la al-muqabala ou le khitba, comme on dit,
il y a des comportements à respecter. Et dans ces comportements, il y a des choses interdites et il y a des choses qui sont obligatoires. Les choses interdites, on ne va pas les évoquer, mais pas le sujet. Mais les choses obligatoires, comme tu as évoqué juste avant, donc c'est parmi ce qui est obligatoire, c'est le fait de dire aussi bien ses qualités que ses défauts. Qu'ils soient des défauts dus au comportement ou des défauts physiques ou psychiques ou autres. Et pourquoi? Parce que le but de le khitba ou le muqabala, c'est que la mariage se fasse sur une base saine, une bonne base, que ce soit un mariage qui perdure, que ce soit un mariage qui soit fondé sur l'amour et que ça fortifie les liens d'amour entre l'homme et la femme. Donc si déjà au début on vient à cacher certaines choses, eh ben, mabounia ala batil fawa batil. Ce qui est bâti sur une chose qui est déjà à la base qui n'est pas saine, elle sera pas saine par la suite. Et ça, malheureusement, c'est un point qui est très très important et qu'on voit de nos jours énormément. Et d'ailleurs, bon, on en a pu avoir l'expérience, toi comme moi, récemment, où les gens ne dévoilent pas tout. Donc du coup, quand le frère ou la sœur, ils s'aperçoivent qu'il y a eu des choses qui ont été cachées ou qui n'ont pas été dites, qui sont obligatoires de dire. Je répète, ça fait partie des obligations de l'khitba, de dévoiler, de dire vraiment les choses que son prochain a besoin de savoir, de connaître, pour savoir s'il est capable de les endurer ou pas. Déjà, on part sur une mauvaise base. Donc la première des choses, ça serait de demander à la personne, voilà, quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts, et que le prétendant ou la prétendante réponde en toute sincérité. Wallahu ta'ala. Abdallah, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ça sur les questions importantes à poser? D'abord, la première des choses, c'est avant de se poser, de savoir quelle question poser, il faut se rappeler quel est le but du mariage. Avant d'entreprendre n'importe quelle démarche pour se marier, il faut se rappeler le but du mariage. Se rappeler déjà que c'est un acte d'adoration. Le fait de se marier, c'est un acte d'adoration. Et tout acte d'adoration a des règles, tout acte d'adoration a des chouroutes, a des conditions. Et tout acte d'adoration doit être fait avec l'itibah, le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Donc la personne qui entreprend de se marier, déjà, elle doit purifier son intention et s'assurer qu'elle soit en conformité avec le Coran et la Sunna. Parce que de temps en temps, on aime bien le défaut de l'être humain. En général, il aime bien pointer du doigt et être très exigeant envers les autres, mais il est très indulgent et il se trouve plein d'excuses pour sa propre personne. Or, ce qui est demandé dans l'islam, c'est le contraire. Donc, oui, il y a des questions à dire, certes, on va y venir, mais il faut savoir aussi que d'abord, on doit se donner l'exigence pour nous-mêmes, on doit purifier notre intention. Après, concernant les questions qu'on doit poser, d'abord, il y a des questions qui sont générales, qui sont âmes, qui je pense, concernent n'importe quelle personne qui se veut être musulman. Et après, il y a des cas particuliers selon la personne qui est en face de toi, ou selon les besoins de l'État. D'abord, pour les questions d'un point de vue général, c'est les questions qui touchent la religiosité de la personne. Je pense que tout le monde les connaît ici. Si la personne est assidue dans déjà ce qui est dans les wajibets, ce qui nous permet d'avoir un câble et un lien particulier avec notre Créateur. Et donc déjà, c'est la croyance. Ensuite, c'est la prière. Et comme vous le savez, les piliers de l'islam. Ça, c'est d'abord les choses qu'on doit s'assurer, les questions qu'on doit s'assurer si besoin est, pour savoir si la personne est correcte sur ces points-là. Ensuite, d'un point de vue plus particulier, et là, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans une chose un peu plus précise. Comme a dit le frère Abou Suleiman,
il y a des conditions, comme je l'ai dit, on doit connaître notre religion. Il y a des choses que si on omet de le dire, ça peut être, le mariage peut être considéré comme caduc. C'est-à-dire que le mariage peut être considéré comme non valable parce que, justement, des choses n'ont pas été dites et que ça fait partie des contrats de mariage. Exemple, je donne un exemple, un frère qui serait impuissant, le fait qu'il se marie et qu'il ne prévient pas, et qu'après qu'il se marie, ça peut être une cause que le mariage n'est plus valable. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner parmi tant d'autres. Dans le sens inverse, par exemple, une femme qui est stérile et qui n'informe pas, même chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent être dites. Comme a dit le frère Abou Suleiman, il y a des choses qui rentrent dans le contrat de mariage, c'est-à-dire si vous voulez, les principales raisons pour lesquelles on se marie. Et si dans ces choses-là, il y a des anomalies, la personne se doit de le dire. Sinon, le mariage peut être déclaré caduc par les autorités musulmanes, les juges et tout ça, si on aurait été dans une instance musulmane. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, toute chose où il y a une anomalie, le musulman se doit de le dire. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme, voilà, qui n'est pas dans la norme, il y a une anomalie qui est spécifique, comme par exemple le cas que tu nous as donné avec la personne qui avait des problèmes psychologiques. Ça, c'est quelque chose qui est lourd et qui est obligé de le déclarer au préalable. Donc voilà. Donc maintenant, la question, alors première question, pour être en accord avec ce que tu dis, c'est après s'assurer de la religiosité, c'est demander à la personne s'il y a des anomalies. Comme ça, on est clair. Est-ce que tu as des choses des choses ou quelque chose à me dire qui rentre dans des anomalies et que si tu ne m'informes pas, et ben alors ça rendrait caduc le mariage. Ça serait la première question à donner. C'est une question peut-être à donner. Et maintenant, je demande à ceux qui m'écoutent de ne pas, le demander comme si on est en garde à vue et on se papier, tu vois, et la personne, elle se retrouve dans le banc des accusés. Il y a des manières avec sagesse, avec subtilité et avec bienveillance pour demander une question qui est tout à fait légitime. Ça, ce serait la première question qu'on donnerait. Deuxième question qu'on pourrait poser, c'est, moi, je dirais, pas de déclarer forcément tous ses défauts, mais de dire quel défaut la personne, parce que à la base tout le monde se connaît. Je pense qu'on se connaît un minimum. Quel défaut tu pourrais avoir que tu sembles, ça pourrait être difficile pour ta conjointe ou ça pourrait être quelque chose qui pourrait être source de litige. Ça, c'est une question qui serait beaucoup plus accentuée et la personne qui est honnête va me dire, bah voilà, moi par exemple, par rapport à mon relationnel avec les autres, je suis peut-être quelqu'un de susceptible. Peut-être tu vas me dire quelque chose, moi je vais m'emporter. Voilà, c'est des choses que, c'est surtout de poser des questions sur des défauts qui pourraient impacter sur ton conjoint et ta conjointe. Moi, d'un point de vue général, je commencerai comme ça, après je laisse le faire Abou Muaz, marhaban bik. Une question importante. Ce que j'ai envie de conseiller à mes frères et sœurs, c'est pas des questions précises, c'est des principes de base, on va dire. Premièrement, l'importance d'étudier la science, donc de connaître les règles du mariage. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit apprendre les règles du mariage, mais il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui peut t'assister pour que le mariage au moins soit légiféré ou qu'il n'y ait pas de choses blâmables. Parce que des fois, tu entends des mariages en France où il y a beaucoup comment dire, en fait, il n'y a pas de règles précises et souvent même, surtout pour les sœurs converties par exemple, il y a des sacrés loups, tu vois, qui profitent des sœurs converties et qui demandent à un de leurs potes de faire le tuteur, en gros, juste pour dire je te marie, quoi, en fait. Donc déjà, l'importance de dire, d'apprendre les règles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, forcément une sincérité. Et deux, avoir une certaine sincérité, d'accord? Parce que sans ça, ça tiendra pas. De la bienveillance aussi. D'être dans la bienveillance et pas trop dans la méfiance. Parce que quand on en parlait je sais plus c'était quel live,
Mais quand il y avait des sœurs là qui parlaient, qui disaient oui, test de quoi déjà? Test Test sanguin, de, tout ça, test sanguin, je sais pas ouais, des quoi, il y en a, ça sida, parle de fiches de paye. les MST, tout ça. Ouais, voilà, genre que le frère doit apporter un test sanguin, les 12 dernières fiches de paye pour voir comment il gère son argent et comment il gagne, etc. Tu vois, Ouais, ça part tu mal. veux, t'allumes déjà la Ah flamme, bah, tu veux que ça je explose rebondis. dès le début. Tu veux que ça explose dès le début. Ah, écoute, on met les pieds dans le plat direct, parce que ça en fait partie. En plus, j'ai l'impression que cette pensée, elle se propage de plus en plus, on dirait, tu vois. Mm. C'est-à-dire Mais en fait, trop de bon, méfiance. pour rappeler le contexte, en fait, c'est une sœur, en fait, donc malheureusement ça arrive de nos jours. Il y a des frères, ils se présentent à la Muqabala et tout ça. Est-ce que tu travailles? Oui, je travaille, alhamdulillah. Et en fait, quelques temps après, on se rend compte qu'en fait le frère apparemment il travaille au black, Mm. ou il prétend avoir un salaire et le Ouais, il ment, salaire quoi. a prétendu avoir, c'est pas vraiment ça. Mm. Donc certaines sœurs, elles ont dit, est-ce qu'on a le droit de demander avoir les fiches de paye du prétendant afin de s'assurer Ouais. que en fait c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en J'ai pensez de envie de dire, les sœurs, demander avoir les fiches de eh, paye du prétendant? Non, mais de toute façon, au jour c'est, d'aujourd'hui, il y a trop de, au jour d'aujourd'hui, il y a trop de traîtrises. Il y a trop de traîtrises. Bien bien sûr sûr, que, moi, je me mets pas à la place de la sœur, je me mets pas à la place en tant que père. Bien sûr que le frère, s'il vient, il me Hmm. raconte, il me raconter ce qu'il veut. Il est astronaute s'il veut, frère. Mais moi, il faut me exactement. ramener des dalils. Mais Ça, c'est sûr et certain. Abu Suleiman, Ouais, mais si les tu vas lui dire frères, ramène tes fiches de si les paye. frères, non, mais Après, je même vais le pas, suivre jusqu'à son travail, mon frère. Ouais, bien sûr, ça mon c'est frère. mieux, C'est ça pas, c'est mieux, c'est pas, mais tu c'est pas un sais, jeu. Frère, c'est pas un jeu. Voilà, c'est pas un jeu. tu vois Ça veut les dire que fiches toi, de paye, il y a des, il y a des, comment dire, il y a des, faut pas être dans les extrêmes. Ça veut dire, il y a des gens qui vont être trop Leur- laxistes. ouais, Et Chacun leur saf. ça amène à des gros problèmes, comme les sœurs qui se marient là, comme il a dit le frère, on faut prend devenir, son meilleur ami comme tuteur, comme ça, même si elle se plaint, il y a aucun problème, on est protégé. Tu vois, ça c'est le khiyana, ça aussi c'est la traîtrise. ouais, Après, il y a les gens qui vont pousser dans d'autres extrêmes. Râle-moi tes 12 Hmm. fiches de paye. Non. ouais, Mais Harry, bien sûr que tu dois t'assurer certaines choses. Parce que bien sûr, tu dois vérifier, le musulman, il n'est pas Hmm. naïf. Le tu musulman, il dois n'est pas naïf. vérifier, exactement. Hmm, Donc, hmm, hmm, Et, hmm, hmm. et tu vois, la sœur, Abu alors, au droit Suleiman, de demander des preuves. Abu Suleiman, Excuse-moi, les gens ils voilà. sont en train, Abu Suleiman, les gens ils sont en train de valider fort. bien sûr, Bien sûr. C'est normal. Moi, en tout c'est la cas, Harry, base, moi, si demain c'est ma sœur, ma fille, ce que tu veux, ma mère, alhamdoulilah, frère, je vais vérifier. C'est tout à fait logique parce c'est qu'aujourd'hui, la base, malheureusement, il y Hmm. a tellement d'histoires que c'est la exactement. confiance. Après, il faut Ça se vérifier la gagne, kulli hal. ça se gagne Il la faut, confiance. quand t'es un, comment on appelle ça? T'es un wali, prends ton rôle de wali. Bref, on a déjà parlé, Hmm. un autre sujet. Mais ton rôle de wali commence par là. Exactement, ouais. Hmm. Excuse-moi, Abou Mourad. Non, non, c'est pas grave, Hmm. j'allais te dire, tu sais, pour les fiches de paye, s'ils arrivent à Hmm. trafiquer leurs fiches pour faire une Bah demande oui, non, mais HLM, ça y est, c'est pas pour une je vais aller fois. parler du travail. Il faut, Moi, je vais Photoshop, parler de fiches de Photoshop, paye. 4 800 € par mois. Ouais, ouais. Et comme il dit un frère en commentaire, c'est pour ça que le mieux, c'est les rencontres tu sais, par la voie des connaissances, parce que ça Bien évite sûr, peut-être. par Mais au jour connaissance. d'aujourd'hui, subhanallah, au jour d'aujourd'hui, même lorsqu'une personne, tu le connais, en vérité, tu te rends compte que tu le connais pas. Il va t'étonner. Moi, je parlais avec un ami à moi tout à l'heure. Il me dit, c'est vraiment étonnant. Aujourd'hui, il a dit, moi, j'ai présenté un ami à moi. Il s'est marié avec une sœur. Il a dit, lorsqu'ils se sont mariés et que la sœur, elle expliquait ce que le frère il faisait, il a dit, c'est pas mon ami, ça. Il a dit, moi, je le connais pas comme ça. C'est-à-dire que ton propre Ah ouais. ami, il peut t'étonner à un point. Bien sûr, c'est C'est, clair. Après, nous, on peut pas aller plus loin que ce qu'on voit, tu vois. Après, on peut pas Hmm, aller plus loin hmm, que ce qu'on c'est voit ça. d'apparent. Tu vois, nous demandons de lutter sur ce qu'il apparaît d'une personne. Après, dans l'intimité, alhamdoulilah, si tu as travaillé avec une personne, tu as hmm, voyagé avec elle, par exemple, tu es censé la connaître un hmm, minimum. Après, dans l'intimité avec une femme, ça va être peut-être différent et c'est sûrement différent. Hmm, exact. Mais, mais à la kulli hal, il faut prendre ce rôle-là au sérieux et aller vraiment au bout des choses. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que tu peux faire toutes les vérifications que tu veux.
à la kulli hal, comme j'ai dit, il peut être astronaute et faire son travail le lendemain. Donc à la kulli hal, tout ça, c'est, Bien il sûr. faut, comme, voilà, c'est pour ça que c'est important de faire des enquêtes, c'est important de connaître les familles, c'est important de voir beaucoup de choses. Voilà. Si le frère, tu sais Abou qu'Alhamdoulilah, c'est Suleiman, quelqu'un de débrouillard, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de véridique. Bien sûr, on a tous des défauts, on n'est pas des anges ou voilà. Mais voilà, demain, il perd son travail, il va en chercher un autre. C'est pas quelqu'un qui va rester à la maison, qui va se reposer, qui va, tu vois, c'est ça qui est important, qui va se bouger pour sa famille. bah, Abou Suleiman, Barakallahu fik, c'est sur ça que moi je voulais rebondir parce que en fait c'est légitime de faire attention quand on sait qu'on est dans un monde un monde on est rentré dans un monde cruel et c'est un monde où les gens d'honneur se font rares. Effectivement, faut faire preuve de vigilance. Après, j'ai apprécié ton intervention, tes dernières remarques, parce que le problème, c'est que ce qui est redondant, à chaque fois, là où on dit « il m'a trompé », j'ai senti que je me suis fait avoir, tout ça, moi, chaque fois, je l'entends sur le plan de la dunya. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, comment dire, c'est-à-dire que, effectivement, il faut être vigilant, faire attention, tout ça. Et comme tu l'as dit, la personne, elle peut avoir un boulot raisonnable et du jour au lendemain, elle l'a plus. Alors, est-ce que si toi, maintenant, la raison pour laquelle tu t'es marié, c'est ça, là, il peut t'éprouver comme on a éprouvé le prophète Ayoub. Exactement. On a enlevé la fortune du prophète Ayoub. Et Allah, il nous a montré qu'est-ce qu'est une bonne épouse. Celle qui est restée lorsque son mari, il a tout perdu. Mais là, justement, il y a une bonne question là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ne regardent pas trop le côté financier plus que le côté religieux dans le mariage? Et moi, Mohamed Amin, pardon, mais moi, ce que je dis, il faut faire très attention. Parce que là, on peut rentrer même, faire très, très attention. Bon, là, faire très attention, parce qu'on peut rentrer même dans le shirk. On peut rentrer dans le shirk. C'est-à-dire? Bah, si toi, maintenant, tu es quelqu'un qui, pour toi, tu viens, tu vas voir, tu dis, il faut que je cherche quelqu'un qui a les moyens. Et puis, quand la personne a les moyens, toi, dans ta tête et dans ton cœur, tu te dis, c'est bon, ma vie est faite, je ne serai plus jamais malheureuse, je suis comme ci, je suis comme ça. Pour toi, c'est bon, là, ton destin, il est classé. Et c'est bon. Bah là, frère, attention, tu peux rentrer dans le fait que tu crois que le risque, eh ben, c'est pas Allah qui le donne, c'est quelqu'un d'autre, c'est l'argent. Alors que l'argent, c'est la cause. Ça, faut faire très attention à ça. Si tu as une satisfaction du cœur qui fait que pour toi, ça y est, le fait que lui, il est un salaire, c'est bon, moi, je n'ai jamais de problème, c'est bon, mais celui-là, comme si c'est l'argent qui te donne ton risque, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut être vigilant. Je suis d'accord sur le fait il faut regarder s'il n'y a pas tromperie dans la marchandise, entre guillemets. Mais moi, je suis d'accord sur ce fait-là. Non pas parce que après la sœur peut avoir des soucis ou je ne sais quoi. Parce que comme a dit très remarquablement Abou Suleiman, Allah peut te l'enlever d'un coup. Mais plutôt pour la remarque qu'a dit le frère Abou Mohamed, c'est dans le sens pour voir si la personne a des principes. On regarde si la personne a des principes. C'est-à-dire si elle est honnête et elle se présente telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est vigilant. Non pas parce qu'on veut celui qui a le pardon, non. On est vigilant parce qu'on veut celui qui a des principes et qui est honnête dans sa situation. C'est plus dans ça. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut être très vigilant. Et ça demande encore plus d'être vigilant. Parce que moi je suis désolé comme ça. Moi dans le sens inverse, si moi on me propose quelqu'un qui, pour elle, ah non, moi c'est le frère qui gagne 5 000 euros, bah moi, alhamdoulilah, avant la religiosité, avant autre chose, bah, pour moi, c'est le frère, je dirais au frère, toi, vigilant, on ne peut pas une faire comme ça, tu sais ce que je veux dire. Donc, il faut savoir, la niya, c'est quoi la niya derrière, et si tout est carré dans les intentions de chacun. Masha'Allah. Taïb, deuxième question. Abou Suleiman, on va commencer par toi. Le niveau d'études religieuses est-il une garantie? Une garantie de quoi? Est-ce que du genre, un frère, il vient, il se présente, moi, j'ai étudié à l'université de Médine, j'ai un doctorat, etc., etc.
Est-ce que ça, c'est une garantie? Bah, la base, c'est que ça devrait être une garantie. Ça, c'est la base. Parce qu'une personne qui a du ilm, le ilm, c'est une garantie Ouais, mais il faut qu'il ait du ilm et l'amal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, la base de la science, c'est que c'est une garantie des bonnes actions, bah, tout ce qui en découle, les thamarat, des fruits qui découlent de cette science-là. Tu vois. Après, maintenant, est-ce qu'on peut l'assurer? Non. Mais c'est fait par biais des causes, comme les autres. Comme j'ai dit juste avant, est-ce qu'on peut assurer parce que tu vas choisir un prétendant qui a une situation? Parce que quand on parle de situation, je reviens juste sur ce sujet, on cherche une situation pour qu'il puisse assurer ses obligations, c'est-à-dire les dépenses du foyer et ainsi de suite. Voilà, c'est ça qui est demandé. Est-ce que tu as une situation pour assurer ces choses-là? Donc c'est la même chose. Est-ce que tu as quelqu'un dit la base, quelqu'un dit c'est les pires. Comment? Quelqu'un dit c'est les pires. On va dire que c'est ceux peut-être les plus décevants, on va dire. Peut-être pas les pires. C'est les pires. Non, peut-être c'est ceux, ils tombent le plus de haut. Ils tombent le plus de haut, peut-être, en fait. Exactement. Ouais. Moi, toutes ces choses-là, je les accepte pas. Tous ces calmes, je les accepte pas. C'est comme, ouais, les pires des sœurs, c'est celles qui portent le djilbab. Ouais, les pires des frères, c'est ceux qui ont l'ihya al-qamis. Les pires des sœurs, c'est généralité, quoi. Tout ça, j'accepte pas. Ça, c'est des généralités. T'en as vu un ou deux. Non, mais attends. Il y a quelque chose aussi, c'est que avant, il y a 10 ans, quand un frère, il avait étudié au Yémen, en Égypte et tout ça, il disait qu'il veut se marier. Il avait étudié à Médine, c'était rapide. En une semaine, chaque jour, il faisait de Muqabala. Non, c'est rapide. Pourquoi? Parce que la sœur, elle espérait aller là-bas, Akhi. C'est pour ça. Oui, attends, au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Non, mais ouais, moi, j'ai un ami, il vit à Médine. Excuse-moi. Il a jamais été marié, il a jamais connu de femme. Ça fait 10 ans, il cherche, il n'arrive pas à trouver. Comment ça se fait? Frère, Mohamed, moi, en fait, le truc, en fait, on va parler vrai, on va parler vrai. En fait, la chose, c'est que déjà, à la base, comme tu le dis avant, c'était un petit peu comme si c'était, entre guillemets, le tampon. T'as étudié, t'es parti là-bas. C'est un peu le titre. C'est un peu le titre, le tampon. Malheureusement, et moi, c'est mon constat. Hein, après, ça ne tient qu'à moi. Hein, ce que je vais dire, ça ne tient qu'à moi. Mais moi, j'ai le sentiment qu'avant, c'était comme si c'était un effet un petit peu comment ça, un effet de, tu sais, c'est comme si c'est un effet de masse. Ça veut dire que ils avaient une perception de la religion que le bon musulman, c'est celui qui a étudié, celui qui a fait ceci, celui qui a fait cela. Et ça, c'est peut-être quelque chose que peut-être on a eu des erreurs sur ce plan-là. Parce que quand on se penche, on va regarder que même quand on regarde la sira du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les compagnons, il y avait des gens qui avaient grave étudié. Il y avait des gens, c'était eux les étudiants c'était parmi les sahaba, il y en avait, c'était eux qui étaient connus pour l'ilm. Mais pourtant, dans les ahadiths où on va te dire Foulen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Foulen, il va rentrer au paradis, c'est pas des gens qui étaient connus pour l'ilm. La première martyre de l'islam, Soumeya, son fils, lui, il allait étudier chez le prophète alayhi salatu wassalam. Tout le temps, c'est lui qui venait apporter l'ilm à sa mère. Mais pourtant, c'est sa mère qui a résisté, c'est sa mère qui est morte martyre. C'est pour ça qu'il faut faire une distinction. Moi, le ilm, on reste, le ilm, attention, hein, parce que les gens, quand le ilm, attention, je ne peux pas dire le contraire. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le hadith. Il a dit celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension. Et lorsqu'on fait la doha matinale, on demande quoi? On demande une science utile. Une science utile. Il y a des personnes, ils ont une science, c'est une preuve contre eux. Il y a des gens, ils ont pris la science, c'était une preuve contre eux. Et les versets, je pense qu'on peut les sortir. Hein. On peut les sortir. Hein. Quand là, il nous dit ne vous divisez pas après que la science vous soit parvenue. Et on peut en donner plein. Donc, à un moment, le problème, c'est que notre perception, elle ne doit pas rester binaire.
On respecte les gens du ilm, ça, il n'y a pas de souci. On reste dans la part, on respecte les gens du ilm, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce qu'on appelle la compréhension du din. Et il y a des personnes, et moi, je parle dans mon expérience personnelle, parce que le fait de prendre entre guillemets, la science, elle est de différentes formes. Il y a différentes formes de science. Moi, il y a des choses que, de temps en temps, je pense qu'il y a la science théorique, il y a la science dans les livres, et il y a des choses que moi, j'ai appris de personnes qui n'étaient pas forcément des personnes qui avaient étudié, mais moi, elles m'ont fait apprendre. Je peux donner ça, par exemple, avant de laisser la parole. Par exemple, il y avait un shir de Mauritanie. Il y avait un shir de Mauritanie qui était venu en France, je m'en souviens. C'était un shir qui était venu. Alors, beaucoup de gens sont venus. Les Tolèbes, ils sont venus. Ils ont dit, il y a un grand shir qui est venu. On va prendre le ilm, on va s'asseoir. La mosquée, elle était remplie. La mosquée, elle était remplie. Le shir, il est venu, il s'est assis. Il a dit quoi? Il a dit donc, je vais vous donner les conditions pour accepter, pour que votre taoubal soit accepté. Et tu as vu tous les Tolèbes, ils étaient déçus. Ça, tout le monde connaît. Tous les étudiants en sciences, là, tu voyais leur tête, ils étaient déçus. Et à côté, il y avait les awam, ce qu'on appelle les awam, les anciens, qui étaient devant. Et quand le shir, il parlait, il buvait les paroles du shir. Il les buvait. Tu voyais leur cœur, il bougeait. Mais ça, c'est des choses qu'ils ont entendues toute leur vie. Mais tu vois que ça te fait toujours de l'effet dans leur cœur. Et à côté, il y avait des étudiants, en fait, ils sont venus juste pour soutirer des informations. Alors que le rappel est profitable aux croyants, tout le monde le sait ici. Qui ne sait pas ça? Le rappel est profitable aux croyants. Donc, à côté, il y a des awam qui, eux, leur cœur, il arrive encore à bouger. Et à côté, il y a des tolèbes, ils sont déçus. Et tu as l'impression qu'ils s'ennuient. Ah, et ça, là, moi, ça m'a donné un enseignement. Ouais. Mais ça, ce dont tu parles, ça, subhanallah, et ça, faudrait qu'on en parle dans un autre live. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, parfois, en fait, les gens qui sont partis étudier, etc., on se voit trop beau. Au lieu de rester parfois à notre place et, en fait, de ne pas être condescendant envers nos frères et sœurs musulmans qui, peut-être, eux, ne sont pas partis étudier. Ça, c'est un sujet, il faudrait qu'on en parle, malheureusement, dans la communauté. Et bien parfois, sûr. Tu vois des frères, moi je connais des frères personnellement, ils ont été au Yémen, ils sont obligés de rappeler tout le temps, ouais, moi je suis parti au Yémen, et moi j'ai étudié tel livre avec, pourquoi tu vas rappeler tout ça aux gens? C'est ça que je te dis. Qu'est-ce que tu as compris du livre? Qu'est-ce que tu as tiré du livre? Qu'est-ce que tu as mis en application du livre? Il y a un jour, il y a un compagnon, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Surat al-Zalzala, c'est un bédouin. Il a appris Surat al-Zalzala, il apprend le Coran, il apprend plusieurs surats du Coran, après il arrive à Surat al-Zalzala. Dès qu'il arrive à Surat al-Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il est arrivé à ce verset-là, il a dit c'est bon, ça suffit. Ça, le Asar là, il est dans Ibn Kathir. Il a dit c'est bon, ça suffit. Il a dit si je sais que celui qui fait ne fût-ce que le poids d'un atome de bien, il le verra, et le fût-ce que le poids d'un atome de mal, il le verra. Il a dit, j'ai tout appris. Subhanallah, les salafs, ils disaient quoi? Le ilm, c'est pas d'emmagasiner beaucoup. Mais si tu prends un hadith qui est un hadith général et que tu le mets en application, ben là, tu seras le meilleur musulman. Et il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a des gens qui venaient à lui, il lui disait, Awsini, il lui disait, fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Kul amantu billahi summa istaqim. Dis, j'ai cru en Allah, puis suis-moi. Toute sa vie, il met ça en application. Et des fois, tu vois des salafs qui rapportent des athars, ils disent, cette personne, après ça, je ne l'ai pas vu, il n'a pas délaissé cette action, etc. Et parfois, le problème, c'est que pourquoi aujourd'hui, le fait d'avoir étudié, c'est plus une garantie, parce que, en fait, on emmagasine beaucoup, mais on ne met pas en application. Moi, je pense que c'est ça, en gros, son modèle, le problème. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Je sais pas si les frères ont quelque chose à rajouter. Ouais, ça, c'est un live, ça. Franchement, ça, c'est un live. Ouais, ça, c'est un live. Ça, c'est un sujet, il faut en parler parce que c'est vraiment... Bon. Question. Retirer son voile pour le prétendant. Retire tout.
Ah, carrément tout. Je crois est-ce qu'il n'y a pas des paroles des salafs comme ça, Oh, d'anciens comme ça, calme-toi, là? calme-toi, Des, calme-toi, calme-toi. des paroles chaises, des paroles chaises, des Calme-toi, paroles vraiment, calme-toi. Ça, ça c'est une question très, très, très importante. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens négligent et qui, par la suite, quand ils sont mariés, qu'on enlève, ils savent plus s'ils veulent rester ou s'ils veulent partir. nah. Donc ça, alhamdoulilah, c'est une mas'ala sur laquelle, alhamdoulilah, il y a divergence parmi les ulama, parmi les savants. Certains, ils disent qu'on peut voir de la prétendante uniquement les mains et le visage. Mhm. Et d'autres, ils disent qu'on peut voir de la femme ce qu'on voit habituellement chez elle. C'est-à-dire les mains jusqu'aux avant-bras, enfin jusqu'au niveau Les des membres, épaules. les membres des Voilà, ablutions, je crois. exactement. Mm. Comme là, on va dire comme la abaya qu'on met à la maison. Mm. Et Allahu A'lam, par expérience, la plupart des gens qui sont contentés uniquement de voir le visage et les mains, yani sans voir vraiment comment elle était la sœur, ou certains qui n'ont même pas été voir, c'est beaucoup parmi ces, on a beaucoup d'exemples que ça n'a pas duré très longtemps ou que ça n'a même pas Ça, été jusqu'à la ça, consommation du mariage. ouais, exactement. Et ça, c'est des exemples vérifiés. Voilà, ça c'est pas des, on m'a dit, vérifiés. Donc moi, en tout cas, mon nasiha, mon conseil, Wallahu ta'ala alam lillahi azza wa jal, si un frère il veut se marier ou une sœur elle veut se marier, qu'elle regarde bien le prétendant et qu'il regarde bien la prétendante. Parce qu'il y a des Ça, sœurs, c'est vrai. le hijab, ça les embellit. Quand elle enlève, c'est une chose. Et il y a des sœurs, le hijab, je sais pas si on peut dire en les dire, mais ça les met pas Ça en les rend valeur. moins, Ça les ça met les pas rend en moins valeur. belles. Et quand elles enlèvent le Ça hijab, ne met elles pas en sont valeur. en barik. Ça ne met pas en valeur. Voilà. Voilà, Mm. ça les met pas en valeur. Et quand machallah, elle l'enlève, Allahumma barik. Donc, c'est très important de bien voir. Mais il y a des sœurs, elles refusent. La sœur, elle refuse. C'est son droit. Il n'y a pas de problème. T'es pas obligé de te marier après, frère. Alhamdoulilah, elle refuse. Salam alaikum. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux dire ou pas. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère. Il y a une La sœur, elle veut pas question, il y a une elle veut question. pas retirer. À chaque fois, tu me coupes la parole. La sœur, Eh, elle veut pas retirer. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais pas m'engager dans une relation où quand le première nuit, j'arrive, et mon cœur, il est pas mutmaïn, parce qu'en vérité, c'est pas ce que je m'attendais. Tu vois ce que je veux dire ou Mais le pas? problème, c'est que beaucoup de frères, ils n'ont pas cette force de caractère de se dire, bon, elle veut pas retirer, ou même de demander, tu vois. Parce qu'il y a des sœurs, parfois, quand tu vas lui demander d'enlever son hijab, on dirait que tu l'as agressé. Ouais, c'est quoi ce frère? Il me demande d'enlever mon hijab, etc. Non, mais après, faut On dire dirait, la on hikmah, dirait que c'est une subhanallah. agression. Mais non, mais non, mais non. Après, si tu parles comme un sauvage, ça c'est autre chose. Mais si tu utilises la sagesse, tu ramènes des preuves, alhamdoulilah que c'est permis. Après, elle est libre de choisir ou de ne pas choisir. Comme toi, tu es libre de te contenter de ça ou pas. Il y a quelqu'un qui dit, il y a des frères aussi, ils ont la brioche. Comment on fait? Ouais, Il faut si, montrer, il faut si, montrer. Voilà, il faut ouais, montrer. mais après, s'il y a des Ah frères, ouais? ouais, mais s'il y a des frères qui ont Ah, la, il veut montrer? s'il y a des Là, frères qui ont la brioche, tu comme elle lèves, dit, tu si c'est une lèves pas. condition que Si elle, elle te demande, ça tu lui réponds. déplaît, elle lui demande, elle dit, moi, j'aime pas les frères qui ont la brioche, et voilà, lui, il se retire, c'est Voilà, tout. Maintenant, c'est moi, je suis tout. d'accord avec le frère Abou Souleymane, hein. Moi, je suis d'accord que, pour moi, je suis désolé, il veut voir il veut voir le visage de la sœur, bah, il lui demande. Après, libre à elle, libre Il y a à un elle pour frère, elle il y a un de, frère, il y a un frère, il dit, pour moi, c'est donner trop d'importance au physique. ouais, mais Alhamdulillah, bah, en fait, pour lui, le frère, pour lui, c'est donner trop d'importance au physique. Si pour lui, il n'est pas difficile, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Si pour lui, c'est un détail. Après, maintenant, le problème, c'est qu'il faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Déjà, nous, personnellement, on a grandi dans une société où le narcissisme, il est à son apogée. Où le physique a son importance dans la société où on est. Donc, à un moment, faut pas que tu fasses ton warrior. Tu fais moi, il n'y a pas de problème. Même à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui s'est marié sans voir la femme, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit, va voir ce qui t'incite à te marier. C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a pris le physique, il a dit, va voir, il n'a pas vu,
Va voir si t'incite à te marier. Donc, à un moment, Encore, si tu encore. vas voir, mais finalement, tu vois pas, tu comprends pas, frère. Parce que de temps en temps, il y a des frères aussi. Moi, je suis désolé, il y a un moment, je m'en souviens, il y avait des frères, excusez-moi de dire ça, mais ça fait un petit peu les mythos. Moi, il y a un frère, il avait fait une Moukabala, et puis je lui dis, alors ça va, la sœur, elle te plaît? Il commence à Coupe me le dire, micro, frère, j'ai pas beaucoup regardé, je regardais juste un peu, j'ai baissé les yeux. Ah, frère, regarde-la bien comme il faut, oui. C'est halal, frère. Tu regardes bien Ah, comme il faut, mets ton vous radar là, entendez tu mon fils? regardes. Ah ouais, bah oui, on entend plus, Regarde, frère. Ah ouais, vous frérot. entendez? Il faut Wallah, ya arrêter un akhi, moment. on a encore le meilleur des exemples. Le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une femme est venue à lui, et elle lui a dit, je m'offre à toi, ya Rasulullah. Je m'offre à toi en cadeau, yani, je m'offre à toi, yani, en mariage, ya Rasulullah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas, il a levé ses yeux, il l'a regardé. Il a levé ses yeux, il a regardé comment elle était. Comment nous, maintenant, on va dire, non, moi, le physique, je ne pas d'importance, ça y est, c'est, subhanallah. Ouais, faut Tu vas arrêter te ces marier. bêtises là. Faut arrêter ces bêtises. Il y a une sœur, elle dit, donc si je comprends bien, il nous est autorisé de nous dévoiler devant le prétendant sans être marié. Question. Il y a, Bah, comme j'ai il y dit, a il y a Khilaf des plusieurs savants. avis. Il y a plusieurs avis, dont Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est son dernier avis avant de mourir, son dernier avis. Et il est permis à condition que ce soit devant le mahram, devant le wali, c'est pas n'importe comment, que ce soit pendant la khidma, à condition aussi, comme on dit, yani, que le prétendant, yarub ala dhanni, tu sais que, ijabatu, yani, je sais pas comment dire, enfin, que ça, Il a une forte intention dans le fait de vouloir épouser la sœur. ça C'est veut pas dire, la voilà, première rencontre. Ça, tout faut est bien le bon, préciser. C'est pas voilà. la première rencontre. Genre, ils font 2, 3, 4, 5 rencontres. Non, Le frère, à la première pas rencontre. forcément, Mohamed. Pas forcément. Mm. Ça veut dire que tout est réglé, même s'ils sont pas, les Mhm. conditions sont réglées, Mhm. tout est réglé. Il veut, elle veut. Il manque plus que de voir. Il Mhm. manque plus que ça. Parce qu'ils peuvent régler avec le wali sans forcément avoir fait encore le muqabala. Ils peuvent avoir réglé plein de choses. Donc, mais le jour de la khutbah, que lui, il sait que ça veut dire à 95% il va se marier avec elle. Là, il y Mhm. va devant son wali, devant son mahram, et là, il lui est Mhm. permis de la voir comme elle est, en général, chez elle. Il y avait des sahaba, radiallahu anhum, c'est rapporté, c'est dans les Mhm. asars, alhamdoulilah, qui espionnaient, ils allaient espionner chez elle. Donc, il la voyait, elle n'est pas en hijab chez elle. Il allait espionner pour voir comment elle était. Mhm. Et il y a une sœur, elle a dit, ouais, et si la sœur, elle est pas trop top, et physiquement, c'est-à-dire qu'elle se marie pas? Bah, elle sera Non, top mais pour c'est une pas autre question. Bah, Subhanallah. personne. là, ça veut dire quoi? Non, Mais moi, je comprends pas. non, mais en fait, Attends, faut l'expliquer à la Mohamed sœur. Habib, moi, je comprends pas. Regarde bien, Mohamed Habib, regarde bien, regarde bien. Celle-là, ça s'appelle ricochet. Regarde bien ce que je Hmm. veux faire. Hmm. Regarde. T'as commencé ton intervention comment? T'as commencé ton intervention, les sœurs, elles disaient, qui est légitime, les frères, il y a des frères, ils font semblant, ils ont tel salaire, mais en fait, on se rend compte qu'ils nous ont trompés. Mais Hmm. maintenant, on demande qu'on veut voir à quoi tu ressembles réellement, mais toi, tu dis, bah, mais si elle est pas top. Donc, en gros, la NIA, c'est de tromper aussi. Tu trompes ton Hmm. truc et après, trop tard, badam, dadam, trop tard, tu t'es marié. Ah non, Ouais, 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 ouais. Mais ah non, non, mais attends. en fait, de toute façon, la sœur, il faut Le qu'elle physique, comprenne que le physique, c'est le physique, subjectif. c'est relatif. C'est relatif, Peut-être elle c'est me plaît pas chaque à moi, elle plaît à personne. quelqu'un d'autre. Bah oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que ça dépend de, elle va pas être top pour une personne, mais il y a quelqu'un sur Terre qui Voilà, va, c'est subjectif. elle va plaire à une C'est personne d'autre. subjectif. Effectivement, c'est subjectif. Et puis le problème n'est pas forcément, comment dire. Il y a des personnes que tu peux trouver belles, mais elles t'attirent pas. Ça veut pas dire, si quelqu'un te plaît pas, ça veut pas dire elle est vilaine ou que la personne est moche. Il y a des personnes que tu la trouves belle, c'est une belle personne, mais elle ne t'attire pas. C'est comme ça. Hmm. En tout cas, C'est comme ça, c'est une ça. femme ou un homme peut ne pas plaire à telle personne et puis un jour elle va tomber sur une personne qui va être satisfaite. Donc voilà, faut pas, c'est pas, il y a personne qui est moche, alhamdulillah. Donc une autre question. Euh,
Je suis divorcé avec deux filles de 13 ans et 10 ans. Doivent-elles être présentes pour la muqabala? Notre frère Abu Muaz. Dans mon cas, bah là, je comprends pas. Elle a deux filles. Elle a deux filles, elle est divorcée, elle a deux filles. Est-ce que si elle fait rencontre avec un prétendant, elle doit ramener ses filles? Si elle est, je pense que religieusement, je crois pas. Mais si elle estime que c'est une importance que le futur prétendant ait une bonne relation avec ses filles, par exemple, pourquoi pas, mais pas forcément la muqabala, c'est pas, je pense pas que ce soit religieusement demandé. Hmm. Les frères, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Après, maintenant, le problème, c'est que quand on pose des questions comme ça, on a l'impression que il y a qu'une seule Muqabala, c'est la seule ultime. Tu vois, on a l'impression que voilà, on a l'impression que la Muqabala. Et moi, ça aussi, je suis pas trop d'accord sur ce point-là. Tu fais qu'une Muqabala et après tu te maries, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, pour moi, il faut forcément que tu arrives à voir. Tu sais, il y a du dialogue non verbal. Tu peux connaître la personne par sa gestuelle, par sa manière de se tenir, de se comporter. Et ça, je pense que ça se fait pas en une seule rencontre. Tu vois. Après, pour les personnes qui ont des enfants, effectivement, le fait de se remarier quand tu as des enfants, ça implique que la personne en face de toi, elle t'accepte toi et tes enfants. Et donc, effectivement, peut-être au bout de plusieurs muqabala, peut-être si les filles elles sont pas pubères, effectivement, tu peux présenter tes enfants, ou tu peux celui qui est un garçon, il peut présenter ses enfants pour voir un petit peu comment le feeling, comment est la température, comment la personne elle se comporte vis-à-vis des enfants. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut permettre de voir l'attitude de la personne qui est en face de toi, et ça c'est vrai que c'est une chose à pas négliger, tu vois. C'est une chose à pas négliger. Moi, j'avais juste de rebondir sur un truc vite fait par rapport aux questions et tout ça. Par rapport tout à l'heure à la question sur le fait de se dévoiler, le fait que l'homme puisse voir tous ces sujets-là, on va dire, ou la sœur qui demande je suis divorcé, si je me remarie, qu'est-ce que je fais, etc. Moi, j'avais donné un conseil général, c'est de suivre une école juridique, de suivre un madhab. Ça vous évitera énormément de problèmes et on va dire, vous serez, comment dire, vous aurez un avis qui est partagé par des millions d'imams et des siècles de musulmans l'ont appliqué. Ça serait mon conseil général. Revenez à des écoles juridiques et arrêtez d'être libre comme l'air, à voguer de droite à gauche. Et c'est ça qui fait que tout le monde est perdu aujourd'hui. Maintenant, on va aborder la question du wali. Abu Suleiman, il a fait allusion à ça tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de frères, un frère, il prend ses amis pour se marier, etc. Les sœurs converties, beaucoup de sœurs converties, elles ont du mal à trouver des walis. Ça veut dire que les muqabala, elles se passent pas vraiment bien parce que parfois ça va être un jeune frère, il va être wali, etc. Comment aujourd'hui une sœur, elle peut trouver un bon wali pour sa muqabala? Et jusqu'où il va le rôle du wali en vérité? Frère Abdallah, bismillah. D'abord, pour le choix du wali, moi, personnellement, je préconise que une sœur convertie, elle prenne un wali qui soit marié, relativement âgé. Parce qu'on a entendu des histoires un peu rocambolesques où le wali, je suis le wali, mais au final, il veut prendre la femme en deuxième. Il veut prendre la femme, on a eu des trucs un peu rocambolesques. Pour moi, c'est mieux le wali, c'est une personne âgée, marié, il est âgé, il a la sagesse, il a moins de fitna, il est plus dans une optique de
tu veux, D'aide, un peu fisabilillah. comme un tonton, comme un père Hmm. qui prend soin de sa fille. C'est beaucoup plus en adhésion avec son rôle là. Ça, c'est déjà, pour moi, ce serait un choix à prendre. Plus une personne âgée. Ensuite, la personne je pense une personne qui serait bien, et ça, c'est vraiment à titre subjectif, c'est de prendre un wali, peut-être que si tu me reconvertis, de prendre peut-être une personne âgée, mariée, qui lui-même serait reconverti s'il y a possibilité. Parce que lui, il y a des choses que je pense que quelqu'un qui est reconverti, il est plus amené à comprendre que quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a une certaine, il y a l'acheminement que elle va le faire, qu'elle va faire. Lui, il l'a fait. Lui, il l'a déjà fait. Ça veut dire que il y a un alliage des anciens qui disent que faut bien écouter les paroles des anciens parce qu'ils te permettent de gagner plusieurs vies. Dans le sens que les erreurs qu'ils ont faites, bah eux ils arriveront à te dire non, fais pas ça parce que c'est une erreur, parce que lui il est tombé dedans. Il arrivera à t'indiquer les trous. Et justement, à partir de ce moment-là, toi, tu es plus à même à faire les bons choix. Moi, ce serait ce que je préconise. Voilà. Taïb, et toi, Abou Suleiman, par rapport aux questions du Wali, etc., qu'est-ce que toi tu verrais, qu'est-ce que tu préconises? Non. Bah moi, la vie que je préconise, c'est dans un pays non musulman, hein, dans un pays non musulman, parce que dans un pays musulman, ça se pose pas, c'est le juge. Mais dans un pays non musulman, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un de, comment on dit en français, rasmi? Officiel. Voilà, donc un imam officiel ou un représentant des musulmans officiels, en priorité. Après, si on ne trouve pas, bah, on choisit chez les musulmans et on essaye de prendre, comme il a dit le frère, donc plutôt quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a déjà de l'expérience, quelqu'un qui est marié, voilà, comme il a dit le frère. Après, moi, personnellement, pour ces questions-là, j'encourage vivement les frères qui prennent ce rôle à craindre Allah Azza wa Jal. Parce que, comme il a dit le frère, des histoires comme ça, j'en ai une personnelle aussi vécue. Donc voilà, il y a des gens, ils se prétendent wali, en vérité, et ils passent de C'est wali à... Walou. De Wali à Walou. Mais, Voilà. le Donc, le Wali ici, il a besoin de se marier aussi. après, quand tu vois des Ouais, walis, mais après, frère, quand tu prends le rôle de wali, là, t'as saute, tu vois, tu barres pas les routes. Il y en a, ils Attends, barrent les routes. il y a des ahkam, hein. Le Wali, Attends, il peut se marier avec celle et puis il peut même faire ouais, le mais mariage lui-même, hein. entre Il prend des pouvoirs, témoins, non, je il te prend des dis, témoins et il dit, moi, je rentre dans la discussion. Laisse-moi ouais, mais finir. entre pouvoirs, ouais, c'est ça aussi, entre pouvoirs, mais ta Nia, elle est pas Salima, t'es là, tu viens, tu fais semblant, quelqu'un arrive, non, il est pas bien pour toi, Orti. Mais toi, Voilà. ton intention, elle est déjà bien claire, t'es pas honnête, ça aussi, c'est bizarre, ça aussi. On a entendu des C'est histoires bizarre. bizarres. C'est bizarre. On a entendu Maintenant, des histoires bizarres. maintenant, donc que les frères craignent Allah Azza wa Jal et voilà, et qui fassent leur travail, on va dire qu'ils prennent leur rôle très au sérieux, très au sérieux. C'est une amana, tu vois. Quand tu prends ce rôle-là, c'est que c'est la sœur, ça devient une amana. C'est pas n'importe quoi une amana. Et que, et que les sœurs et les frères aussi craignent ceux qui veulent se marier. Parce que souvent, ils ont déjà, ils se fréquentent, ils décident de se marier, et après ils veulent juste trouver un épouvantail, t'as vu? Juste pour dire oui, je te marie. Comment tu t'appelles déjà? Ouais, je te la marie. Vas-y, salam alaikum. Tu vois? Et si le Ouais, c'est wali ça. il dirait non, excuse-moi, lui je le connais, il est pas sérieux. Ok, baraklofik. Un autre wali, s'il te plaît. Suivant. Tu vois ce que je veux dire? Il est là aussi le problème. C'est qu'il y en a, ils se marient avant le wali. Le wali, il sert à rien. Il sert juste, mais il y a sert même des juste sœurs, de phrase. il y a même des sœurs, tu vois, subhanallah, elles ont des bons walis. Parce que ça, c'est des choses aussi que l'on voit maintenant. Il y a des sœurs, elles ont des bons walis, machallah. Mais lorsque leur wali, il est même trop bon pour elles, qu'est-ce que certaines sœurs, elles font?
par exemple, une sœur qui a un fils qui a 13, 14 ans, Ouais, elle moi, ça prend me son passe. fils à elle-même comme wali. Parce que, par exemple, son wali, il va lui dire non, écoute, ma sœur, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas bon. Tu t'es marié avec. Ouais. Parce que moi, c'est l'histoire qu'un ami à moi, il a eu. Il s'est marié avec une sœur, etc. La sœur, malheureusement, je sais pas, ils ont divorcé. Son wali, il n'était pas d'accord avec la manière de comment elle a divorcé, etc. Et elle a voulu se remarier. Elle a pris son fils. Il y a eu une histoire aussi comme ça en Égypte. En Égypte, il y a eu une histoire aussi comme Ton ça avec fils, fils pubère? son fils pubère. Mais pubère, Sharan, il est pubère, mais il n'est pas encore mature. Il n'arrive pas encore à bien voir, il n'arrive pas encore à protéger les intérêts de sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle a un wali qui protège ses intérêts, qui lui dit non, écoute, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais elle va. Après, ça aussi, le problème, c'est aussi de temps en temps, beaucoup de personnes, ils veulent juste les laisser passer. En fait, c'est ça un peu De toute qui façon, est ça, tu peux navrant. rien y faire, hein. C'est comme a dit ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit à Abou Mourad. Ça veut dire en vérité, t'es là, tu veux juste légaliser ta relation, ton copinage. Ouais, Tu c'est veux ça, entre exact. guillemets légaliser, entre guillemets avoir bonne conscience. C'est bon, on va faire un halal, mais Mm, il y a rien de halal dedans en fait. mm, T'as juste saupoudré, t'as mis un peu d'assaisonnement, mais en fait il y a rien de halal exactement. dedans. Donc à un moment, voilà, hein, il faut pas s'étonner après s'il n'y a pas de baraka, tu vois. Ouais. Allahu al-Musta'an. Taïb, une autre question. Ça, c'est une question aussi intéressante. On sait qu'aujourd'hui, les gens, mon Kabbalah, 3, 4 jours après, mariés. Et la question, c'est, et après, on voit divorce. Combien de temps se laisser pour le mariage, les frères? On va Qui diverger, veut? là. Bon, bismillah. Je vous écoute. Moi, j'arrête mon micro parce qu'il y a mon fils qui fait du bruit. Je vous écoute. Vas-y, Abdallah. Abou Mourad. Moi, pour moi, il n'y a pas de, pour moi, il y a pas de, tout ça, tout dépend du cas par cas, hein. Moi, pour moi, de, comment dire, de dire, voilà, et quand tu fais une muqabala, il faut que ça soit ça, après, tu dois pas dépasser ça. C'est quoi qui détermine? C'est quoi qui détermine si tu peux te marier ou pas? Ouais, y a pas de C'est ça, en fait, recette faudrait qu'on se appliquée pose. à tous. Voilà, qu'on pose cette question-là. Moi, je pense qu'il y a des personnes, de temps en temps, pour que tu puisses avoir, puisse être sûr que cette personne-là est la bonne, s'il te faut du temps, c'est tout. Après, tu dois rester en conformité. Et chez les pieux prédécesseurs, il y avait autant des mariages qui se sont faits très rapidement, comme il y a des mariages qui se sont faits en années. Et quand tu prends, par exemple, le hadith qui est rapporté par l'imam Tabarani, le prophète, alayhi salam, de temps en temps, lorsqu'il mariait les gens, il posait la question préalable, est-ce que tu te vois avoir une vie commune avec cette personne-là? C'est-à-dire, outre l'aspect de din ou l'aspect de religiosité et tout ça, le prophète sallam prenait aussi en compte le ressenti de la personne, s'il y a une sérénité, si la personne se sent sereine pour pouvoir entreprendre le mariage avec, son conjoint ou sa conjointe. Donc moi, de déterminer un temps pour, voilà, les sœurs et les frères, c'est 4, si vous dépassez 4, c'est pas moi, je sais pas. Certaines personnes, voilà, c'est ça, Par contre, c'est au même titre que, excuse-moi c'est de au te même titre que, couper. excuse-moi avant que je finisse, c'est au même titre Ouais, que non, parce que le ça va relationnel avec couper. les gens. Le live va couper là. Je crois qu'ils m'ont mis un temps, il reste 11 secondes. Donc, si ça coupe, bah, ça va couper de toute façon. Donc, je vais relancer un autre live. Ils me disent qu'il reste